Hello les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon iPhone. Cette fois-ci j'avais pas changé pendant 3 ans donc je suis très contente de passer d'un iPhone 8 Plus à un iPhone 12 Pro Max en gold. Donc je suis grave impatiente et donc on va unboxer ça ensemble, une coque et une protection d'écran aussi. Si vous cherchez un unboxing avec beaucoup de détails sur la capacité, sur ce qu'il y a de nouveau sur l'iPhone 12 Pro et tout ça, vous n'êtes pas dans la bonne vidéo, mais en tout cas si vous voulez juste me voir déballer un iPhone et voir un peu à quoi il ressemble, vous êtes dans la bonne vidéo. Avant de commencer je voulais m'excuser parce que mon micro vient de me lâcher, du coup j'enregistre la vidéo avec le micro de mon appareil photo, c'est pas top, donc j'espère que je vais pouvoir régler ça au montage et voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Avant ce téléphone-ci, j'avais un iPhone 8 Plus et honnêtement, là il devenait vraiment cracra, genre l'écran est pété à l'avant, à l'arrière, le bouton fonctionnait plus, enfin j'en pouvais plus. Ça faisait 2 ans en fait que mon bouton était cassé. Je me suis dit vas-y, c'est l'instant, c'est le moment pour acheter le nouvel iPhone. Déjà la boîte, je trouve qu'elle a changé, elle est magnifique. Apparemment il n'y a pas beaucoup de trucs dedans, genre il n'y a pas la prise pour mettre du chargeur, il n'y a pas d'écouteurs je pense, donc bon moi je m'en fous honnêtement parce que j'ai des iPhones avant, j'ai déjà la prise, j'ai déjà le chargeur donc ça change rien. On va arrêter de blabla, on va commencer tout de suite. Enlever le plastique qui est so satisfying, c'est parti. Oh my gosh. La beauté à l'état pur. Waouh, quelle belle boîte, design simple, efficace. On va le déballer ensemble, je vais vous mettre sur la table, comme ça vous voyez un peu la première chose qu'on voit quand on le déballe. Ok, c'est parti pour le déballage. Oh my god, oh là là, genre... Oh, est-ce que c'est réel? Je suis pas bien là. L'iPhone est juste magnifique. J'ai pas les mots. J'ai même pas envie de le retirer de la boîte. C'est une œuvre d'art. Genre regardez-moi ça. En fait ce que j'adore et pourquoi aussi j'ai pris le gold, c'est que je sais pas si vous voir mais c'est pas un gold cheap, c'est pas un gold AliExpress, c'est vraiment un gold magnifique, presque froid en fait. Hein. La caméra il fait presque froid. Oh, ça faisait si longtemps que j'avais plus déballé un iPhone les gars, je suis choquée. Je vais mettre l'iPhone sur le côté comme ça pour vous montrer. Comme je vous disais, il n'y a plus d'écouteurs dans la boîte et je pense que c'est bien. Beaucoup vont critiquer et dire que Apple fait moins. Tout, moi je pense que c'est juste aussi un souci de pas mettre des trucs en trop dans la boîte. Je trouve que quand même le principe d'Apple c'est être minimaliste, mettre une tonne de choses, ça correspond pas à leur éthique et du coup bah voilà, moi je trouve ça cool. Je vais pouvoir le mettre dans le chargeur de mon PC parce que c'est un USB-C. Le chargeur reste le même, c'est juste là c'est un USB-C. Et alors après vous avez le petit livret comme ça avec la petite pin pour mettre la carte SIM. Et puis après, comme d'habitude, les petits autocollants et tout, je vais pas vous montrer chaque feuille, c'est pas intéressant. Ils ont changé, ils ont plus mis l'espèce de plastique, maintenant c'est du carton, un peu plus écologique, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous pouvez voir, là il y a les détails pour les gens qui connaissent pas les iPhones. Regardez-moi ça, j'ai pas les mots en fait. Oh, c'est trop joli, ça brille de mille feux, c'est aussi beaucoup plus facile à tenir en main. Là, tu sens que tu as une bonne prise. Je vais pas encore enlever ça parce que je vais directement mettre après la protection d'écran que je vais vous montrer. Mais avant ça, je vais déballer la coque que j'ai achetée. Je l'ai achetée sur Coolblue, c'est un site belge, je pense, ou flamand, je sais plus. Cette marque-là est géniale, elle est hyper protectrice pour les iPhones. Moi, j'ai toujours eu des coques de cette marque-là. Comment vous dire que quand j'ai enlevé la coque Otterbox, c'est à ce moment-là que mon GSM s'est pété, enfin mon ancien GSM, mon iPhone 8. Donc voilà, maintenant je sais que je vais plus jamais enlever les coques et je vais toujours mettre des Otterbox. Elle m'a coûté, je pense, 29 € et c'est une collaboration qu'ils ont fait avec PopSocket, donc c'est génial, vous avez directement une PopSocket qui est intégrée. La PopSocket c'est vraiment bien parce que ça permet, si jamais il y a une chute en fait, de le maintenir entre tes doigts et être sûr que l'iPhone ne tombe pas. C'est une sécurité en plus que moi j'aime beaucoup. La déballer avec vous. C'est la plus simple possible parce que je voulais qu'on voit la couleur de mon iPhone. Genre je le trouve tellement beau que je pense qu'au début je vais mettre cette coque-ci. Après je vais sûrement mettre des coques fancy et tout, mais pour l'instant c'est ce que j'ai décidé de mettre pour le protéger. Si j'arrive à la sortir ce serait déjà vraiment pas mal. Coque très simple comme je vous ai dit, mais très protectrice, on dirait pas comme ça, mais la matière elle bouge pas en fait. Elle est beaucoup plus épaisse ici pour protéger l'arrière et sur les côtés également. C'est une coque très simple mais pratique et efficace avec une pop socket comme ça. J'ai choisi de mettre une protection d'écran de la marque Azuri, c'est leur Inox Armor. Et j'aime bien parce qu'il y a des bords noirs pour rappeler mini bords inexistants de l'iPhone. Ça aussi, je crois que je l'ai payé 19 € sur le même site, Coolblue. Donc, je vais suivre bien le mode d'emploi parce que comme vous savez, moi c'est une horreur. Je viens de me laver les mains avant de tourner cette vidéo pour être sûre de ne pas avoir de crasse dessus. D'alcool pour enlever les traces de doigts. Ça, c'est pour bien lisser et qu'il n'y ait pas de bulles.
ça aussi. Et alors vous avez le verre trempé qui est dans une protection très très bien protégée, très très bonne marque j'ai l'impression. Je vais enfin enlever la petite protection là, donc j'espère que vous êtes prêts parce que moi, genre moi je suis trop prête là. Oh my god. Oh, il est géant en fait. Je vais mettre la vitre, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bien suivre ce qu'ils me disent. Donc d'abord, il faut utiliser la petite lingette avec de l'alcool pour nettoyer le petit écran. Enfin le petit, façon de parler, le grand écran. Ensuite, on doit sortir ceci. Et enlever la couche protectrice qu'il y a dessus. Comment on fait? Et je dois mettre directement ça là-dessus. Ouh! Ça fait tout seul, genre. Et ensuite, j'utilise ceci. C'est pas bien collé. Donc on va recommencer. Ok, j'ai réussi à le mettre, par contre, ça me saoule ça. Comme j'ai raté la première fois, je l'ai soulevé. Et malheureusement, il y a une pluche qui a été sur la vitre collante, donc je savais rien faire. Donc je pense que je vais recommander une parce que ça me met une pression jusqu'ici, ces petits trucs là. Là, voilà, tu vois. Oh my god, ça m'énerve. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique, genre 10 sur 10. Waouh, quel beau design. Maintenant, je vais mettre la coque. Par contre, c'est pas facile à rentrer dedans. Oh my god. Mais par contre, j'ai l'impression que ça rentre pas assez bien pour iPhone 12 Pro Max. Regardez, j'arrive pas à le rentrer. J'ai réussi à le mettre dedans, c'était galère. Mais regardez comme c'est beau. Oh, je suis très contente d'avoir pris cette coque pour pas gâcher la beauté de cet iPhone. La pop socket, c'est vraiment bien. Pour pas que le téléphone tombe des mains. Ok, est-ce qu'on est prêt pour le démarrer? Are you ready? Ok, je vais appuyer sur le bouton. En fait, je vous explique, j'ai eu une frayeur, genre je l'ai démarré et il y avait juste la peau et puis il n'y avait plus rien. Je l'ai chargé et en fait, what the fuck? Genre, je vais le charger. Je vais le configurer et après, je vous montre tout de suite. Ok, donc là, il me demande de faire la Face ID, donc je vais la faire. Regardez, c'est trop drôle. J'ai jamais eu d'iPhone qui a la Face ID, du coup. Alors, app et données, transférer depuis un iPhone, restaurer à partir... Ne pas transférer les apps et données. Apple Pay, je ferai ça tantôt. Je vais faire clair. Ça c'est clair, ça c'est sombre. Moi j'ai en sombre. Moi j'ai en clair, je préfère le clair. Zoom de l'écran, est-ce que je fais agrandi ou pas agrandi? Je fais icône normale, non? Vous êtes prêts? Ok, 1, 2, 3. Oh my gosh. Je suis littéralement choquée, c'est trop beau. Waouh, quand je compare ça à ça, je suis choquée. Regardez, ça c'est mon ancien téléphone, il est tout pété, genre, attendez, regardez comment il est pété. Il n'y a rien qui fonctionne en fait. Genre le bouton là il fonctionne plus. J'ai glow up. Ok, je vais le laisser charger jusqu'à 100%, comme ça je peux bien vous montrer et tout, et puis je reviens vers vous. J'ai oublié de mettre ma carte SIM dedans. Bravo Chloé. Donc je vais l'enlever de celle-ci et la mettre dans mon iPhone. J'espère juste que ça va pas supprimer mes photos et tout, mais je pense pas. Hein. Je dois réenlever la coque que j'ai eu tant de mal à mettre. Donc je vais mettre la carte SIM. Quel côté maintenant? C'est l'autre côté. Pour vous montrer un peu la différence, ça c'est de l'or or. Et ça c'est l'or de l'iPhone. Ça respecte en fait la vraie couleur or et c'est plus comme l'iPhone 6 Plus et je crois que c'était le 7 Plus où l'or était vraiment rosé, très cheap je trouve. Ici c'est un beau gold qui respecte totalement la couleur de l'or 18 carats. Voilà, je remets la coque, la galère. Yes! Voilà, la coque est mise. Ce qui m'a vraiment choquée, c'est la qualité de la caméra frontale. Elle est dingue, genre. Waouh, j'ai jamais eu ça de ma vie, en fait, un téléphone aussi performant. Je vais vous montrer la différence. Ben, tu sais filmer. Regardez-moi la caméra frontale. La différence, je sais pas si on va voir à l'écran, mais what the heck? Genre, c'est super lumineux sur le nouvel iPhone. Ça fait une belle pose. Genre, sur l'iPhone 8, c'est flemme. Tu vois, c'est vraiment pas beau. Je vais vous faire une photo comme ça, vous voyez la différence. Et même la caméra arrière, regardez-moi ça. Il n'y a pas photo, je trouve. Je pense qu'il n'y a pas photo. Waouh. Je trouve ça dingue. Regardez la nappe ici comme elle est claire et ici comme elle est terne et moche. Genre.
Et aussi, il y a ce point de vue-là sur celui-là, ce point de vue-là, grand angle ou alors 2.5. Donc voilà, c'est la fin de cet unboxing de mon iPhone 12 Pro Max. Je suis super contente. Je vous ferai un boîtier de my iPhone quand j'aurai installé tous mes trucs et tout. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse. Je vois déjà la grosse différence, quelle évolution. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que ce soit les icônes.